Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on va faire un point sur la situation épidémique de l'établissement. On va également parler du calendrier des mobilisations à venir. Et puis on va faire un point sur toutes les revendications des catégories professionnelles et ça constituera le coup de gueule de la semaine de la CGT. Rien ne va plus sur les salaires, tout le monde peut constater qu'actuellement le prix de la vie, le coût de la vie augmente de façon constante. Il n'y a qu'une chose qui n'augmente pas, ce sont les salaires. Et c'est aussi lié évidemment à la problématique de l'emploi. C'est pourquoi la CGT, en intersyndicale et au niveau interprofessionnel, a décidé d'une date de mobilisation nationale le 27 janvier pour vraiment demander une vraie politique en faveur de l'emploi et des salaires. Concrètement sur Brest, la CGT appelle tous les secteurs en difficulté et tous les secteurs professionnels à se mobiliser avec un rassemblement place de la Liberté à 11 h suivi d'une manifestation. La CGT a évidemment déposé un préavis de 24 heures et on appelle évidemment tous les hospitaliers à se joindre à cette mobilisation puisque, comme partout ailleurs, à l'hôpital, la question des salaires est une question prioritaire. C'est une intersyndicale large, alors avec la CGT bien sûr, mais Sud, FO, FSU, les étudiants, et c'est un grand mouvement effectivement de rassemblement. Au CHRU aussi, une intersyndicale s'est constituée entre la CGT bien sûr, Sud et CFDT, pour organiser un mouvement pour l'ensemble du personnel du CHRU Brest-Carré. Comme vous pouvez le constater chaque semaine dans les vidéos, la CGT accompagne énormément de services, de secteurs ou de catégories professionnelles en difficulté en déposant des préavis de grève. Enfin, on arrive à faire une convergence. Concrètement, on va appeler l'ensemble du personnel hospitalier à une mobilisation le 1er février avec un rassemblement place de la Liberté à 11 h pour un parcours autour de l'hôpital Morvan et on demandera une audience à la direction pour qu'elle s'explique et pour qu'effectivement elle réponde concrètement aux revendications du personnel. Un exemple de dysfonctionnement de la direction du CHRU Brest-Carré, c'est le projet de réorganisation du pôle organes d'essence. En effet, la direction a imposé un regroupement des deux services, ORL ophtalmo et dermatologie, dans un même service, alors médico-chirurgical, avec 3 spécialités différentes. Malheureusement, le projet est mené dans la précipitation, sans concertation avec les équipes et honnêtement, le dimensionnement des effectifs tel qu'il nous a été présenté est vraiment complètement irréaliste par rapport à la charge de travail, par rapport à l'objectif de qualité des soins ou de sécurité des soins. Là encore, la direction est restée complètement sourde, alors soit aux propositions et aux avis du personnel, mais aussi aux interventions des représentants du personnel, puisqu'on a eu une commission horaire qui s'est très mal passée, où la direction concrètement refuse d'entendre les revendications, les avis, que ce soit des représentants du personnel ou du personnel concerné. C'est inacceptable et c'est un véritable exemple du dysfonctionnement hospitalier. On demande que le projet soit reporté et qu'il y ait une réelle concertation et bien sûr le dimensionnement des effectifs nécessaires pour faire des soins de qualité. Au sujet de la situation épidémique de l'établissement, écoutez, on a très peu d'informations au niveau de la direction. Par contre, on peut constater que la situation paraît relativement stable. Ceci dit, il y a encore beaucoup de questions sur les absentéismes de personnel hospitalier ou sur la question de garde d'enfants en cas d'isolement des enfants ou de fermeture de classe. C'est pourquoi la CGT, avec les autres organisations syndicales, ont demandé un CHSCT extraordinaire. Donc on reviendra rapidement vers vous pour vous donner les informations plus précises. Pour terminer le coup de gueule de la semaine de la CGT, c'est encore une fois les suites du Ségur de la santé. Beaucoup de professions essayent d'avoir une reconnaissance légitime de leur spécificité et malheureusement, ça a beaucoup de mal à avancer. Quelques exemples complètement absurdes. Pour commencer, par exemple, les ambulanciers qui demandent la reconnaissance de leur métier comme un métier soignant. Alors, le ministère vient d'accepter cette revendication prioritaire. Par contre, en parallèle, il n'y a aucune revalorisation salariale, il n'y a pas de prise en compte effectivement de la catégorie active, c'est-à-dire la possibilité de partir en retraite de façon anticipée. Au final, c'est juste un effet d'annonce du gouvernement qui ne fait que retirer le terme conducteur à ambulancier, mais dans les faits, il n'y aura pas d'augmentation de salaire ou pas de reconnaissance de la pénibilité. Autre absurdité, il s'agit des services de réanimation et de soins intensifs qui revendiquaient une prime pour la spécificité de leur travail. Le gouvernement a accordé 100 € de prime aux infirmiers de ces secteurs-là et les aides-soignants n'ont absolument rien. C'est véritablement scandaleux quand on sait que dans ces secteurs, le binôme infirmier-aide-soignant est indissociable.
Enfin, dernière information, eh bien, vous savez, sur les infirmiers anesthésistes qui sont en mobilisation depuis des mois pour demander une reconnaissance de leur profession en pratique avancée. Alors, il y a eu un rapport gouvernemental qui est très favorable et qui va évidemment dans le bon sens, et le gouvernement est prêt à légiférer dans le sens de cette reconnaissance. Et là, coup de théâtre, on apprend eh bien, que la profession des médecins anesthésistes vient de déposer un préavis de grève pour s'opposer à cette reconnaissance légitime de la profession IAD. C'est tout pour cette semaine, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, vous pouvez évidemment nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.